Bien le bonjour. Salut Manon. Salut! Ah, Ça va bien? C'est bon ton petit thé? Ah, c'est délicieux dans une belle tasse à café tasse. Oh! C'est incroyable, hein? tasse. Vraiment, mais on en parlera tout à l'heure Ok. pourquoi j'ai une tasse à café tasse. D'accord. Donc, bienvenue. Hey, c'est la première fois qu'on est sur Twitch et Facebook Live. Bravo. Bravo Camille, bravo Oui, Loïc, bravo bravo à toute Camille. l'équipe de prod. Merci Oui. à ma mère de m'avoir mis au monde. Pratique pour ton award. Hein? Oui, Ton oui, ben oui, quiz. oui, ben éventuellement, je vais avoir un Oscar, moi, pour ma vie. Parce que c'est une chanson. Ma vie. J'ai toujours voulu que ma vie soit une comédie musicale. Hein. Moi, j'aimerais vraiment ça. S'il y a des gens en ligne, que soyez sur Twitch ou sur Facebook, n'hésitez pas à commenter pour dire Yo, bitches! Yes! Comme ça. Ah, je pensais que tu allais inviter quelqu'un à écrire la comédie musicale de ta vie. Là. Ah! Ça serait tellement bon! Mais y a-tu des choses à dire d'intéressant? C'est à toi de nous le dire. Peut-être. On pourrait raconter la fois que j'ai eu une blonde en son R2. Wow! Merci Camille. De Ça l'écrire fait dans le chat plaisir. toi-même. On est notre propre public. Absolument! C'est drôle et triste à la fois. Ah. Donc, bulletin de nouvelles, on va enchaîner, excuse-moi. Oui, oui. Là, donc, 23 mars 2025, bulletin de nouvelles TKC, votre bulletin de nouvelles de comédie musicale. Vous êtes en présence de... Manon Valicat. Et Maxime Turcotte, c'est moi ça. OK. Et on a une invitée spéciale ce soir. Je vais la présenter. Je fais un petit résumé du programme, comme à notre habitude, avec quelques mots-clés. Je commence avec appartement ou château. J'ai oublié de me mettre quelque chose pour le 2. Le 2. Ça? On parle de moins. Ne pleure pas. Ça me va. Ensuite, pour avec notre invité de la semaine, entre autres, c'est quoi la mission? L'acceptez-vous. Ouais, exact. Ensuite, on va. J'ai dit pour la question de la semaine, je me suis écrit It's all about the green. Wedding Singer. Non, ok. Merci Camille. J'avais oublié la J'ai question pogné de la la semaine. Et on termine pour du local, partenariat à la carte. Oui. Je trouve ça full intéressant. C'est comme tout, c'est tout relié. C'est vraiment incroyable. Vraiment. Sais-tu qu'est-ce qui est incroyable? Quoi? Les petits liens que tu fais avec chaque chose. Oui, bon, c'est gentil que tu dis ça parce que c'est toi, tu m'as dit le contraire. Oui, mais tu fais des jeux de mots, c'est sûr qu'elle aime pas ça. C'est drôle parce que c'est vrai. Eh oui! J'inviterai sans plus attendre notre invité de la semaine qui est Laurie Tremblay! Bonjour! Allô! Allô! Ouais, belle transition. Oui, hein? C'était smooth, hein? Ah oui. Ah oui, ah oui, Oui. incroyable. Comment qu'elle va? Hey, on va bien à 2 semaines de notre première production, dans le feu de l'action, vraiment sur l'adrénaline. J'écoute non-stop de la musique des années 2012 pour vraiment toujours être on the mood, là. Ouais. Oui, ben, première question de la soirée, étais-tu née en 2012? Come on! Oui, j'étais au secondaire. Ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est correct. Et toi? 2012, je finissais l'université. OK. Malaise! Donc, On dit acamalaise. malaise! Fait qu'en effet, Laurie donc, va être là, entre autres, pour nous parler de la troupe Expression Fortée et justement de la production qui s'en vient dans 2 semaines. Mais, avant d'embarquer dans ces discussions, on va aller parler des nouvelles qui se passent soit à Broadway, soit à West End, pour vous informer de ce qui se passe à l'international. Puis après ça, on revient chez nous. Ouais. Absolument. Je commence. Commence. Mauvais carton. T'as-tu mis tes lunettes, mon oncle? Non, ils sont dans le char. Mais c'est de loin, en tout cas. Excuse-moi. Hey, c'est The Queen of Versailles. Queen of Versailles. OK? Le titre, je trouvais ça vraiment étrange. J'ai lu la description, mais j'ai trouvé ça davantage étrange. Parce que c'est une nouvelle comédie musicale qui va prendre vie à l'automne sur Broadway. OK. On aura entre autres Christine Chenoweth. Je le savais en lisant Je cette nouvelle-là savais. qu'il allait avoir de la misère à dire le nom, puis Je j'avais savais. honte, là! Dis-les, s'il te plaît. Chenoweth. Chenoweth. C'est ça? Chenoweth. C'est Original Glenda, là. Ouais, exactement. Je sais c'est qui, mais Ouais. le prononcer, c'est pas pareil. Elle sera dedans, c'est quoi donner le rôle principal. On parle c'est une comédie musicale sur une famille, dans le fond, un couple qui avait comme 8 enfants. C'est beaucoup d'enfants, Oui, déjà à la base. Et là, ils se sont dit, eux autres, leur mission de vie, là, le rêve américain, c'est comme, nous, on veut construire la maison qui va valoir le plus cher. OK. C'est nous autres, ça. Fait que là, ils sont embarqués là-dedans. Puis je suis comme,
Mais c'est clairement tout ce qui va mal dans notre société. Fait qu'il en fait une comédie musicale. Mais sûrement que c'est plus profond que ça, là. Tu sais, que c'est pas juste voici genre la pauvre vie des gens riches. Là. Mais ça raconte quand même une sorte d'une famille aussi à travers ça qui voulait se construire une maison qui ressemble basée sur le château de Versailles aussi. Là, parce il y avait un budget de 100 millions. OK. Fait De qu'eux, dollars. avant de construire leur maison, ils n'ont pas habité à Place Versailles en face de l'Université Laval. Non, c'était pas ce genre de Versailles. Ah, Là. je comprends, ça marche. Mais oui, bien beau là, avec l'appartement au château. Fier. J'ai un rire tellement communicatif. Mais bon, fait qu'ils font une comédie musicale sur l'histoire de cette famille-là. Ok. Je trouve ça intriguant. Je suis pas convaincu. On n'a pas d'image vidéo parce que c'est pas encore. C'est pas tout de suite. Hein? C'est à l'automne. Là. C'est très loin. Très Il n'y loin. a pas d'extrait de tune non plus, là. Même pas. Mais ce qui peut être intéressant, c'est une musique de Stéphane Schwartz qui a composé la musique de Weeknd. Ouais, ok. Oh. Fait que, tu sais, pis tu sais, avec Christine, on parle quand même pas de rien non plus, là. Donc, C'est ça. je pense que ça peut être un très bon show. C'est le sujet que je suis moins convaincu, mais ça dépend c'est quoi le focus. Ça répond un peu à la question de la semaine passée. Oui, qui était, Est-ce que tous les sujets sont bons pour les comédies musicales? effectivement. Mais ça peut. Ça dépend vraiment comment on l'amène. Exactement. On résume. Toute la... Ouais, de toute façon, on est parlé pendant 20 minutes. Ouais, dans le fond, on en résume 4 ça. secondes. Ouais. Et ben. Fait que voilà, fait que si ça s'en vient, donc The Queen of Versailles. Queen of Versailles. Oui, Versailles. Oui, klaxon du Saguenay. Oui. Sinon, à West End. À West End, ben, écoute, il se passe que Rachel Ziegler. Ziegler. Ah, j'ai demandé comment bien le prononcer tantôt. Puis là, je Gênant. le prononce. On reprend. Alors, Rachel Ziegler, Yes. moi qui regarde Camille en arrière, lauréate d'un Golden Globe, va faire ses débuts sur scène au Royaume-Uni, West End évidemment, dans la reprise d'Evita. Alors, au London Palladium cet été, qui va jouer du 14 juin et tout l'été jusqu'en septembre. Elle avait fait ses débuts à Broadway dans Roméo et Juliette, à côté de Heartstopper Kit Connor, Ah, Kit. l'année dernière. Et, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle, elle joue aussi dans le live-action de Disney de Blanche-Neige. Ah oui. qui qui sort- va qui est bientôt, sorti. hein? Sorti. Toi, tu vas le voir bientôt? Je l'ai vu. Tu Je l'as l'ai vu? vendredi. Oui, je l'ai vu. C'était bon? C'était bon, moi j'ai aimé ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nostalgie de mon petit conte d'enfance. Il y a des hit and miss, mais ça reste quand même une comédie musicale. Là. Tu sais, ils ont écrit Ouais. beaucoup de musique. Tu sais, c'est les deux auteurs-compositeurs qui ont écrit La La Land puis Smash qui ont fait la musique de Snow White. Visuellement, c'était très beau. Fait que moi, je le recommande. Là. Surtout la chanson Waiting on a Wish, très très bonne chanson. C'est ça, C'est- est-ce qu'il excuse. Non, vas-y. Est-ce qu'il garde la même trame? Tu sais, parce que c'était Oui, très mostly. lyrique 50s. Mais est-ce que, tu sais, je veux dire, il doit y avoir plein de choses à ajouter musicalement? Mostly, je dirais que tu sais, la fin est comme étirée un peu. Ça finit pas sur genre, ah, on l'embrasse et elle se réveille, mettons. Là. Ah ouais, Non, ça mais- tourne pas autour du prince, là, comme tous les films. Non, ça tourne plus autour de la. Mais le storyline du prince est plus présent. On comprend plus comme d'où il apparaît. Il fait pas juste apparaître puis la trouver belle. Puis, l'embrasser sans et force, voilà sans la force. Je vais dire, là. on comprend plus pourquoi il agresse quelqu'un qui est décédé. Oui, c'est genre. ça, exact. C'est quand même wack en Écoute, effet j'ai- comme c'est- storyline. Ah oui, oui, on va Oui, se le c'est ça. dire. Ouais, absolument. Ouais. Oui, excusez, hein, on a parlé de Blanche-Neige. Donc, Ah. la quote de Ziegler qui dit que dans le rôle d'Eva Perron, Ouais. Espagnol. Eva Perron. Perron. Espagnol avec, Ouais. avec la main Elle italienne. est espagnole et italienne. Incroyable. Hey, on est tellement bilingues ici. On est trilingue. Trilingue, ouais. quadrilingue. Incroyable. Alors, elle dit, je quote, Oui. traduit. Hein, évidemment, je pense pas qu'elle l'a dit. Hein? Ouais. Traduction libre. Elle parle français? C'est pas vrai, je pensais pas. Evita est une comédie musicale très importante pour moi depuis toute petite, lorsque mon père et moi chantions Don't Cry For Me, Argentina, ensemble sur la terrasse. L'opportunité de donner vie aux idées singulières et visionnaires de Jamie Lloyd sur scène est un honneur sans pareil. La scène a toujours été pour moi un foyer et j'ai hâte de faire mes débuts dans le West End en si bonne compagnie. Nous avons hâte de t'y voir aussi, Ziegler. J'avoue. Wow! Hein? Tu y parles comme ça nous J'y écoutait. parle, oui, puis je l'appelle par son nom de famille. Ben c'est correct, de toute façon, moi j'ai dit allô à Kit. Oui, Fait c'est ça. que, Ah, voilà, bon. Hein? On est tous une grande famille. J'avais- Oui, oui, on se connaît toutes. Ouais?
J'allais justement vous demander c'était quoi la toune de Evita, mais c'est vrai, c'est Don't Cry for Me, Argentina. Est-ce que tu peux me donner un autre tune? Et je suis pas sûre, mais je suis sûre que si tu m'en donnes une, je vais être comme, peut-être. Je peux mais pas t'en ok, tu donner peux pas un non autre. plus. Ah, moi non plus, non, je connais pas Evita. Moi, ma seule référence à Ok. Evita, c'est le chien qui meurt dans Rent. Oui, c'est vrai. Ah! Evita! À qui t'as? Evita, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors voilà pour West End. Merci. Ça fait plaisir. Incroyable. Oui. On revient chez nous, justement. Donc, on va à nouveau un petit peu plus local. Et c'est une des raisons de notre invité aujourd'hui, Laurie. Oui. Merci d'être là. Merci à Parce- vous. Mais ça fait plaisir. Et, tu sais, avant de parler plus précisément de ton spectacle, Ouais. là, Expression Fortée, c'est tout nouveau de la dernière année. Là, c'est tout nouveau. Tout à fait. On a accouché de ça au mois de juin passé avec le CA est formé de moi, Coralie Vigneault et Gigi Mitchell. On travaille là-dessus depuis plus qu'un an, là, en fait. Ben, plus que 2 ans maintenant. Puis on avait comme vraiment un désir de créer quelque chose pour pouvoir produire des spectacles, mais beaucoup de création, c'est vraiment ça la visée derrière. Là. On a fait une démarche entrepreneuriale. Moi, j'ai étudié aussi en entrepreneuriat. Fait que, on a fait ça en bonne et due forme, là, accompagné par des genre pôle sismique entrepreneuriat de l'Université Laval. Puis on a vraiment un OBNL maintenant. Oh oui, là, enregistré au qui- registre des c'est ça, avec un entreprises. numéro d'entreprise. Là, on a fait ça. Ouais, votre numéro d'entreprise qui est le. Par cœur, je pense que ça commence par C'était- 1-1. Oui, ils commencent tous, je pense. Par par 1-1, probablement. Ouais, oui, c'est pas spécial malheureusement. Non, c'est Mais qu'est-ce ça. qui fait de vous de spécial? Je pense que c'est votre mission. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Ça Ouais. m'intéresse. Oui, Ça intéresse notre public aussi. ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, nous, on a vraiment comme choisi de s'enligner vers des enjeux sociaux, un peu sociaux et sociétaux. On veut choisir des pièces qui ont un engagement vraiment, tu sais, qui ont quelque chose à dire, puis qui peuvent inciter à avoir un discours, tu sais, sur des enjeux, particulièrement féminisme, queer, racisme, grossophobe. C'est toutes des choses qui nous touchent, qui nous ont touchés personnellement ou qu'on a été témoins. Ou on sait que c'est des choses qui sont d'actualité aujourd'hui, puis on trouve que l'art, c'est une bonne façon, en fait, d'apporter ces enjeux-là. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'immisce là, parce qu'on s'entend qu'il y a déjà plein de belles troupes à Québec, déjà plein de projets amateurs qui sont super. Puis, tu sais, on voulait trouver notre singularité là-dedans, comment on peut apporter notre petit grain de sel. Puis, c'est ça, en fait, qu'on a décidé qui serait notre différence, là. Oui, je comprends bien. Et je trouve, moi, ça me parle, ce genre d'enjeu-là aussi. Puis, pourquoi avoir choisi le spectacle que vous allez faire? Pourquoi la Cacomba? La Cacomba, en fait, ça naît un peu de nous, ados, qui ont des obsessions avec des films cultes et des séries cultes comme Glee, comme She's the Man, comme Bring It On, comme Mean Girls, tous ces classiques-là Yes, qu'on a écoutés des centaines de fois, qui sont comme vraiment gravés dans nos cœurs. Puis c'est drôle à dire, mais tu sais, on parle comme de cette époque-là, alors que c'est pas si lointain que ça, mais il y a vraiment comme une époque associée à ça, selon moi. Fait que, tu sais, juste les codes esthétiques, la façon de parler, les expressions, on fait vraiment un retour en arrière, là, puis c'est vraiment ça, en fait, ça a né de cette passion-là, de ces années-là, de tout ce qui a été créé au niveau plus cinématographique, je dirais, là, de ces années-là. Puis, ben, c'est des blagues, comme on dirait... en tout cas, nous, on rit à ces affaires-là, puis on trouve ça tellement drôle, puis on se voyait comme pas... on se voyait pas faire autre chose pour commencer, mettons, là, que quelque chose qui nous tient autant à cœur, tu sais. Oh oui, c'était comme évident, dans le fond, pour l'équipe, Ouais, là, d'aller dans cette ouais, direction-là. Puis, tu sais, nous, on veut faire de la création. Fait que, tu sais, on pourra pas faire de la création nécessairement toutes les années parce que, ben, c'est pas c'est pas notre job de temps plein, c'est pas notre salaire comme n'importe qui dans le milieu qui fait ça amateur. Fait que ça demande vraiment beaucoup plus de temps de faire ce qu'on fait cette année versus que de payer les droits pour que je joue sur Broadway puis de le refaire. Fait qu'on vise sur une année sur 2. Fait que, on voulait commencer quand même avec quelque chose qui était plus à notre main. OK. Question par rapport au show versus votre mission. Comment vous avez fait pour réintégrer justement ces principes-là de votre mission à travers le show de la Cacomba? Je dirais que ça a été beaucoup dans la rédaction du texte. On a, à la base, on était comme, on inclut un queer storyline. Aussi dans le casting, on est allé comme un peu, pour inclure des personnes de tout genre, toute ethnie, même, c'est ça, même quasiment gender blind, dans le sens qu'on aurait pu, un personnage
à la base, mettons, qui aurait été écrit ou associé à un genre masculin pouvait être joué par une personne de genre féminin ou une personne non-binaire. On a été beaucoup consultés aussi, on a eu beaucoup de consultants de la communauté queer pour écrire nos storylines queer. Puis ben, c'est aussi dans les gens qu'on a approchés parce qu'au début, on s'est comme immiscé sans pas de façon nécessairement open, de genre open audition. On est allé plus contacter des gens, puis on est allé contacter des gens qui faisaient partie de la diversité aussi à Québec. Fait que je pense que c'est ça qui nous a permis en fait d'intégrer notre mission dès le départ là, dans notre troupe. Là. Absolument. Absolument. Puis là, si j'ai compris, Manon, ça se peut-être que tu joues dedans. Écoute. Moi, je dis rien depuis tantôt, puis je fais comme oui, c'est intéressant. Moi, je sais rien dans tout. Mais oui. Mais oui. Oui, moi, je fais partie de quelle diversité dans tout ça? Je suis weird. Ben moi, je pensais à la diversité gériatrique. C'est vrai que je suis pas la... Je suis la... T'es-tu la... Non, t'es pas la doyenne. Je suis la doyenne, mais il y a un doyen. Oui. C'est ça. Oh, oui. Mais en même temps, Lisanne, il me semble qu'elle est vieille. Ben, vieille comme moi. Ah ouais? Comme de la même âge. C'est parce que ça fait aujourd'hui. Ah, ça fait Ça aujourd'hui, fait fait que là, aujourd'hui. elle est plus vieille. Ah, je vais Je me tellement... sens toute jeune, je vois. Incroyable. Mais je voulais juste le dire parce que je vais me permettre de découper ça puis je vais y envoyer. Ouais, c'est ça. Juste pour lui exprimer mon amour. Mais bien sûr. Mais oui, je joue. Excellent. Je joue. Oui. Fait que ça se passe quand? Ça se passe les 4-5 avril prochains, donc oui, dans moins de 2 semaines, nous serons sur la scène de la polyvalente de l'ancienne Noreste. On panique! Fait qu'il nous reste une pratique tous ensemble, après ça on rentre en entrée en salle, on a tellement hâte de montrer ça, tu sais c'est comme tellement une boule d'émotion, beaucoup de fierté, puis tu sais j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte que ça finisse, ça que tout ça là ensemble. Là. Ouais, les billets sont disponibles en ligne. En ligne sur la plateforme Zephy, mais si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, là, on est sur TikTok, on est sur Instagram et Facebook. Toutes nos posts sont le lien des billets, fait que ça devrait pas être trop dur à trouver. Ouais. C'est très bien. Puis c'est très drôle. Pour vrai, Oui. tu sais, même étant sur scène, ça fait 1 an que j'entends toutes les jokes. Puis genre, j'ai de la misère à pas Oui, break c'est ça. character parce que genre, c'est tellement drôle, mais ça fait 100 fois que je les entends. Là. Elle, excusez-moi, là, mais... Moi, je peux pas trop improviser parce que je Ah, déstabilise elle beaucoup me de gens. garoche à terre, là. Tu posais être fâché, genre, je suis comme... J'ai pas ri. Oh. Voilà, ouais. Ouais. C'est... Maxime, d'ailleurs, rit beaucoup quand il est venu nous voir dans notre pratique. Oui, là. j'ai eu l'occasion en effet d'aller Ouais. voir un enchaînement là, de la troupe là, et j'ai ri très fort. Oui. J'ai vraiment, on ne s'exagère pas, il y a une certaine vulgarité, mais c'est un classique année 2000 Ouais. justement, C'est ça. 2010 là. C'est Et classique pour film moi, d'ado, salope pétasse, là. c'est ça, d'où la matasse à compétence. Moi, je pouvais pas me passer de me procurer ça. Fait que ça vaut la peine, vraiment. Je voulais faire un lien aussi avant ma question de la semaine. C'était sur quoi déjà? Shit, j'étais comme, ça pourrait être super intéressant de dire ça. Acheter quelqu'un? Non, c'était Oh. comme pour après. Oh. Mais, attends. C'était-tu? Ah, bon, ça va peut-être revenir, puis je trouve ça full intéressant. On va y aller avec la question de la semaine, Ouais. fait que je laisse la vidéo d'intro partir. Ok. La question de la semaine, c'est pour ou contre, bon, pas obligé d'être pour ou contre, là, mais d'obliger les membres d'une troupe à soit vendre des billets ou aller chercher un nombre de commanditaires, de faire des recherches de commanditaires. Je pose la question, puis tu sais, on n'est pas obligé d'avoir une réponse définitive ce soir, puis s'il y a des gens dans le chat, que ce soit sur Twitch ou sur Facebook, je vous invite à vous exprimer, genre pour nourrir la conversation, parce que c'est un sujet récurrent évidemment, pour les troupes amateurs, je ne le cachera Pas pas, du là, je veux sujet. dire, c'est ça, l'argent, c'est pas évident, tu sais, je sais pas comment vous vous êtes partis aussi, mais tu sais, j'ai déjà eu l'occasion de produire aussi un show, même pour le fun, il y a plusieurs années, où est-ce que mon mari me demandait en mariage d'ailleurs, là. Mais tu sais, reste que c'est souvent... Quand on starte des compagnies comme ça, des troupes comme ça, c'est l'argent personnel qui passe en premier. Puis l'idée de dire est-ce que un jour je vais me rembourser on sait pas, tu sais, puis sûrement pas. Ouais. Bref, c'est beaucoup de temps à investir, mais il y a toujours de l'argent en ligne de compte. C'est ça. Et pour en faire plusieurs troupes, tu sais, il y a plein de belles pratiques, puis on en parlera à la fin d'ailleurs, tu sais, des bonnes pratiques qu'on a vues. Là. Mais tu sais, chaque troupe fonctionne différemment. Il y en a qui vont justement obliger des participants à aller chercher soit justement des commanditaires, un nombre, des ventes de billets de moitié-moitié ou des ventes de billets tout court, de dire comme toi, il faut que tu en vendes au moins 20, des choses comme ça. Fait que j'aimerais avoir peut-être vos avis, entre autres à vous deux.
C'est sûr que, mettons, en startant, nous, comme ça, on avait un malaise quand même à faire à obliger. Surtout, c'est que la situation comme familiale, où, tu sais, le réseau peut être différent d'une personne à l'autre, tu sais. Est-ce que la famille est à Québec? Est-ce que, tu sais, la personne a-tu un gros réseau d'amis? A-tu pas un gros réseau d'amis? Est-ce que, tu sais, il y a des gens qui ont le même réseau aussi? Fait que c'est comme... Puis, tu sais, de dire, mettons, t'as pas vendu ton quota et tu dois me payer les billets, c'est comme... C'est un peu un... Ça serait un malaise, je pense, mais en même temps, c'est comme tu dis, tu sais, la seule façon qu'on... Puis, tu sais, on veut pas faire de profit dans nos BNL, là, tu sais. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas le but des troupes amateurs à Québec de faire de l'argent, c'est juste d'arriver kiff-kiff. Fait que, tu sais, oui, c'est la vente de billets qui est le principal... le principal facteur là, de se rembourser. Fait que, tu sais, c'est quand même touché. Là, tu piles un peu sur des œufs. Là. Je pense que nous, on y va plus avec, tu sais, solliciter le sentiment d'appartenance, puis l'engagement à la troupe, puis le sentiment de fierté, puis la sensation de performer devant une grande salle. Et on va jouer plus sur ces facteurs-là pour inciter les gens à vendre des billets, tu sais. Absolument. Toi, ben non. Ben, ça dépend. Ben, pas ça dépend. C'est compliqué parce que, justement, comme tu dis, si la famille n'habite pas dans la ville aussi, tu sais, on a le même réseau d'amis et tout, mais, tu sais, j'ai déjà été dans des troupes, justement, que si tu n'atteignais pas ton quota, fallait que tu payes. Ouais, moi aussi, là. Fait que, je veux dire, c'est un excellent incitatif, mais c'est plus un incitatif, genre, très stressant. Ouais. Parce que, tu sais, puis tes amis sont comme... Ils sont un peu harcelés parce que t'es comme, t'as acheté ton billet? Sinon, c'est moi qu'il faut qu'il paye, tu sais. Ouais. Puis c'est, tu sais, justement, on n'est pas, quand on fait ça, on n'est pas payé. Fait que, tu sais, comme on n'a pas de retour, puis on investit aussi de notre argent, en tout cas, chacun, mais c'est. Ah, je sais quoi j'ai dit tantôt, on parlait de la question, puis il me semble que j'ai dit quelque chose d'intelligent, puis là, je l'ai perdu. Oui, ben ça arrive souvent. C'est quelque chose Mais- que j'aime. Oh. Oui, je complimente des Il fois. m'a fait un compliment. Oui, ben t'es pas auditeur. Moi, je t'aime, c'est ça. Oh, merci. Mais, ou peut-être Ouais. que. Tu sais, peut-être faire peur aux gens. Attends, mettons, là, vous allez comprendre ce que je veux Ok. dire. C'est-à-dire, il faut que tu vendes tant de billets, sinon il faut que tu les payes, mais en même temps, t'as pas besoin de les repayer à la fin, finalement. Ou, non, j'ai un autre. C'était pas bon. Moi, je doutais un petit peu là, de la Scratch proposition. that. Écoute, je pense à voix haute, là, je brainstorm. Peut-être quand les gens s'inscrivent, tu sais, on paye un frais d'inscription. Ouais. Peut-être qu'il pourrait avoir un frais d'inscription minimum. Puis dire, est-ce que tu es à l'aise de payer plus, tu sais, mettons, de 20 de 25 tu sais, selon ta capacité budgétaire. Tu sais, mettons, moi qui est étudiante ou quelqu'un qui est avocat, genre, tu sais, peut-être qu'on n'aura pas exactement les mêmes moyens. Puis peut-être que tu peux signer un contrat, ben pas signer un contrat, mais tu sais, quand tu signes, tu dis, moi, je serais capable, je crois, de vendre 8 billets. Mettons, tu sais, dans ma capacité de... Ma famille n'est pas ici, j'ai pas beaucoup d'amis, je suis vieille. Ouais. Mais Non, mais... quelque chose d'adaptable. Quelque chose d'adaptable, c'est ça, tu sais, quelqu'un qui, justement, toute sa famille est ici, puis a 12 frères et sœurs, tu sais, moi, je vais en vendre 24, moi, je vais en vendre 12, fait que, tu sais, on a comme une espèce de gabarit, puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, s'ils sont capables de payer plus en frais d'inscription, mais tout le monde a quand même un minimum. Ouais. Ça Ouais. pourrait peut-être être... Parce que c'est tellement stressant en tant que production de devoir pousser ton monde, Ouais. Oui. parce que c'est ton argent personnel. Exact. Que, tu sais, je veux C'est ça, dire, l'enjeu. c'est vraiment stressant, là, c'est pas... Oui. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est comme c'est l'argent personnel, fait que tu as l'équipe de production, tu sais, qui veulent quand même arriver. Fait que, Ben tu sais, mais en même temps, tu sais, l'équipe s'implique bénévolement pour le plaisir. Fait que, tu sais, je pense que c'est surtout dans la partie obliger les gens, tu sais, qui, des fois, justement, plus malaisants, plus Ouais. délicats, ou des conséquences aussi, tu sais, justement, de dire si tu les vends pas, tu les Ouais. payes. Parce que, un peu comme tu as dit, Laurie, tu sais, il y a différentes conditions démographiques, sociales, familiales, des réseaux qui sont communs. Quelqu'un qui fait genre 3-4 shows dans la même année, m'amener, il prend le bar. Ah, c'est puis- ça que je disais. Oui. Ah, il a volé mon idée intelligente. Ah, c'était ça, c'était excuse-moi. Mais c'était l'idée, Manon, je l'assume Ouais. ouvertement. Et puis justement, j'embarquerais peut-être dans les bonnes pratiques parce que c'est une belle idée. Puis il y a des gens en ligne qui nous écoutent ici, que vous avez déjà eu des bonnes pratiques par le passé. Je vous invite à les partager. Mais tu vois, quelque chose qui est similaire à toi, le Théâtre du Chat Noir, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un coût d'inscription qui est peut-être plus élevé, tu sais, peut-être que d'autres troupes, c'est toujours variable évidemment. Mais si tu vas rechercher des commanditaires, sur 2 piastres de commandite, tu leur donnes 1 piastre jusqu'à valeur de 100 piastres. Maintenant, tu payes 200 piastres, mais tu peux te faire rembourser jusqu'à 100 piastres si tu ramènes au moins 200 piastres de commandite. Ok, Ah, je comprends. Fait que tu sais, c'est plus en récompense de dire que si tu vas en chercher,
on t'en rembourse un peu. Mais si tu vas pas en chercher, c'est pas grave, mais on regarde ton 200$. Okay. Un peu dans le même principe de si moi je suis à l'aise de donner 200$, puis j'ai pas envie de courir après des gens pour acheter des commandites, ben c'est moins grave. Tu peux faire les deux pareil, tu sais. Mais il y a des gens aussi qui sont plus mal à l'aise. Sinon, il y en a aussi qui sont très bons pour faire des super bons plats de commandites, personnalisés, détaillés, comme un peu. Comme prêt, tout cuit dans le bec. Là, prêt aussi, à porter. Prêt à porter, pour des gens qui ont moins l'habitude, donc il y a plus d'encadrement, ça peut aider aussi. Il y en a justement qui vendent des moitiés-moitiés ou des billets de tirage. Alors, puis ce que je trouve intéressant comme de faire des fois un tirage dans l'année, c'est que tu peux aller solliciter un réseau que tu sais qu'ils ne viendront pas voir ton show. Ouais, exact. Puis ça, c'est intéressant parce que on se le cachera pas, il y en a qui ont envie de t'encourager, mais d'aller se taper une comédie musicale de 2h30. Non, ils n'aiment pas ça, les comédies musicales. Il y a beaucoup de gens de même. Oui, c'est correct. Fait que quand il y a des alternatives comme ça, ben c'est ça, c'est un autre réseau justement que tu peux aller chercher. Fait que tu vois, je trouve que ça fait partie des bonnes idées. Je sais pas si vous avez d'autres bonnes pratiques que vous avez soit vécues ou vous avez déjà eu pensé. Ben justement, les productions du 6e art, eux, il y avait des plans de commandites rédigés qui nous donnaient, je pense que c'était pour les entreprises et tout, mais vraiment pour les députés. Oui. Il y avait tous les formulaires déjà faits, puis c'est quoi ton code postal, toi c'est ce député-là, mets ton adresse, signe, envoie. C'était comme tout fait, c'était genre, il t'assistait quasiment à chercher sur Google c'est qui ton député, genre, puis c'était vraiment super bien fait, puis super organisé, fait que justement, t'as pas besoin de comme... T'as tout en main, voilà. Absolument. Ouais. J'irais à une super bonne pratique que moi, j'ai capoté sur cette idée-là. Et c'est qui nous amène à la nouvelle locale en plus en même temps, parce que c'est tout relié, la concombat, l'expression fortée, mais aussi votre proposition de partenariat où est-ce que tu peux comme financer un personnage de la troupe. Tu veux nous en parler un peu plus? Oui, je vais donner le mérite à qui le revient. C'est l'idée d'Isabelle Bélanger, qui est une des membres de la troupe, qui s'occupe des commandites. Puis elle a eu l'idée de parrainer un personnage. Dans le fond, tu sais, elle pensait à maman, papa, grand-papa, oncle, tante, qui veulent encourager son proche, mais qui n'ont pas, tu sais, une compagnie et qui peuvent pas faire un don au nom de la clinique dentaire ou whatever. Oui, je comprends. Fait que, tu sais, c'est de pouvoir encourager vraiment un personnage. Puis nous, ben, cette année, vu qu'on est avec la Cacamba, c'est comme notre programme ressemblera à un album définissant. Fait que les parrains marraines pourront assigner un petit mot là, aux gens qu'ils ont encouragés. Fait que c'est ça vient chercher... je pense on a eu vraiment beaucoup de succès en fait avec ce type de parrainage-là. Fait qu'on est bien contents. Mais il reste encore des gens qui sont pas parrainés. Il y a encore des gens pas parrainés. Il y en a une assise sur le divan présentement qui me fait des yeux doux. Ben oui, gardons ça. Je m'en étais pas rendu compte. C'est bizarre. Maintenant, je comprends que t'es pas encore parrainé. Je suis pas parrainée. Mais que presque toute l'équipe l'est. Comment tu te sens là? Je me sens comme un enfant à l'orphelinat. Ouais, c'est ça. Qui est toute seule. Je comprends, c'est vraiment triste. Si seulement on avait quelqu'un qui accepterait d'être parrainé pour une modique somme de... Il y a plusieurs forfaits. Types de parrains. Si je me trompe pas, c'est la chanson de Sarah McLachlan dans c'est quoi, Vision mondiale, là. Parrainer un enfant pour 5$ par mois. Est-ce qu'on peut mettre la trame? Oh non, on est live. Fais son montage! C'est bon. Parrainez-moi. Ça me donne de la job. Mais le succès est bon, à dire, moi je m'assume pleinement, j'ai participé, j'ai commandité un personnage, celui de Tatiana Grimard, qui est une amie à moi évidemment, à moi, Marie-Noël, puis je trouvais ça tellement original, et il y avait un forfait, tu commandais, puis tu as peur de billets, je suis content qu'à m'acheter des billets, j'en ai un peu de plus, je peux écrire un mot personnalisé, je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir justement encourager quelqu'un de façon différente, je trouvais ça super créatif. Donc, bravo Isabelle, vraiment pour l'idée, mais bravo pour cette initiative-là. Donc, si jamais, cher public, vous avez de l'intérêt à peut-être parrainer justement des personnages comme celui de Manon Valiquette, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux d'Expression Fortée, Instagram, TikTok, Facebook, sont quand même assez faciles à trouver. On fait plein de choses sur les réseaux, plein de vidéos. On s'entraide Gen Z là, dans notre marketing. Oui, on a besoin des Gen Z. Oui, on les aime, les Gen Z, pour aider des gens comme moi et Manon. Et Zita aussi. Oui, je t'inclus, Je sais Zita. même pas si je pense pas que je suis une vraie Gen Z. Parce que je suis en 97, je suis comme ça à la ligne des... La limite, c'est 98. Ouais. Fait que je suis millennial. Ouais. Oh! Théoriquement, c'est vrai. Théoriquement, je suis millennial.
Ouais, mais je sais pas si je m'identifie de cette façon, tu sais. Mais c'est correct. Surtout quand t'es à la limite comme ça, je pense qu'on peut s'identifier autrement. C'est juste des étiquettes dans le Oui, fond. c'est ça. Hein? C'est pas important les étiquettes. Ouais. Moi, je peux être un Gen Alpha si je veux. Mais dans le fond, je me sens comme un boomer. Les alphas, c'est pas comme les jeunes qui viennent d'arriver. Hein? Ouais. Oui, oui. Ben, déjà, tu sais, ils ont C'est ça, la 14, nouvelle, 15 ça, ans Gen maintenant. Non, c'est- tu peux pas être joli. Le nom. Alpha, non. Ben, les alphas, ils commencent en quelle année? 2008, 10? T'es à l'université 10. pendant ce temps-là. Ben, oui, je sais, mais là, en ce moment, les Gen Alpha, ils sont au secondaire. là. Ouais. Comment? Fait que c'est pour ça. Pourquoi Fait qu'ils ont ça s'appelle 14 ans. Gen Gen Alpha, ça me fait juste penser au mâle alpha. Ouais, moi Ben, parce que, aussi. C'est trop ben, péjoratif. non, génération, t'étais comme genre X, Y, Z, mais après Z, il n'y a plus d'être de Alpha, l'alphabet. Oméga. On embarque dans Alpha, l'alphabet. Omega, Zeta. Exactement. Ouais. Ok. Fait que ça fait que c'est alpha, puis la prochaine, ça va être bêta, puis etc. Ok. Là, on embarque, on va sûrement faire la suite. On a 26 générations de libres, là, je te dirais. Là. Ben non, je connais pas bien moi cet alphabet-là, fait que je dis sûrement de la merde. Fait que sur ces belles paroles, je pense qu'on pourrait conclure. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, Manon? Avant que je te recoupe comme la semaine passée. C'est vrai, hein? Ouais, j'ai vraiment été de merde. Parrainez-moi. Toi, Laurie, quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter, venez voir la combat. Je voudrais Mhm. rajouter aussi qu'on a fait beaucoup de tout ce qui est underscoring, transition dans le spectacle a été enregistré from scratch. Vous allez pouvoir entendre les voix donc de Camille Allô? qui est à la technique sur plusieurs classiques des années 2012-ish. Fait que je sais pas, c'est ça. Mes derniers mots seraient la combat. Venez voir. À plus les Acapétas, bonne soirée. Bonne soirée.